Bonjour les belles perles de vie, j'espère que vous allez très bien. Je vais essayer de faire une petite guidance du jour en ce 9 septembre 2022 avec des nouveaux jeux que j'aime beaucoup, voilà, que je me suis régalée de recevoir. Donc j'espère, on va changer de la vision globale que j'avais hier en fait de mon tirage du jour. J'ai vu que vous n'étiez pas très nombreux à l'avoir regardé. Alors j'espère que celui-ci vous conviendra. On va aller voir les tendances du jour et les informations qui s'y trouvent. Donc j'utilise pour ça aujourd'hui l'oracle inconditionnel, amour inconditionnel, d'Aurore Rogier, les messages de ton corps de Charlotte Danes. Allez, on y va. Hop, on va aller voir ce que l'on a à nous dire pour notre petite guidance du jour. J'espère que cette fin de semaine se passe bien pour vous. Je fais juste une petite guidance rapide et je ferai une grande guidance ce week-end, comme d'accoutumé. Et puis j'espère que vous profitez bien des méditations que je mets aussi sur la chaîne et qui pourraient vous servir. Oh, un petit peu de courant d'air à la maison. Ok. Allez, on va en chercher une encore. Voilà, elle a sauté de bon cœur celle-ci. Allons-y et on va prendre le langage secret de la lumière de Denise Jarvie. Il est juste magnifique ce jeu. Il a des couleurs extraordinaires et il a une énergie. Alors, je vais aller voir un peu mieux ce qu'il en est là. Oups, j'essaie de là. Je vais les prendre. Le tas est scindé en deux comme une vraie coupe. Alors, j'ai peut-être un appel pour faire une coupe. La méditation. Je viens de vous parler des méditations que je mets sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les voir. Vous verrez, vous comprendrez que souvent je ne dis rien pour rien. Il y a toujours un sens à tout ce que je dis. Parce que je suis dans l'inspiration la plus totale, donc je ne réfléchis pas. Lorsque je vous dis quelque chose, ça vient uniquement du cœur. Et là, il y a l'alignement. Il y a certaines méditations qui pourraient vous permettre de rentrer dans l'alignement, de retrouver un certain ancrage, une certaine possibilité d'un positionnement, je dirais peut-être plus élevé vers votre propre lumière, plus élevé vers votre propre conscience et retrouver en fait, je dirais, la droiture de vos pensées, peut-être libérer le mental de certaines informations qui peut-être jusqu'à maintenant le polluaient ou l'empêchaient de voir les choses avec discernement. Et là, moi, j'ai envie de tirer la petite carte qui résume la globalité du tirage. Seule existe la lumière. Quoi que vous ressentiez, quoi que vous voyez, que vos visions soient biaisées, que votre cœur soit tourmenté, que votre esprit ne sache pas où aller, dites-vous bien que seule existe la lumière. Voilà, c'est, je dirais, pour vous, le point essentiel à ne pas négliger si en ce moment les choses se bousculent dans votre esprit, si eh bien, dans la douleur ou la difficulté, vous n'aviez pas la possibilité de savoir quel choix faire ou quelle route emprunter. Allez, on va aller voir tout de suite ce qu'il en est. Je vais libérer celle-ci. Vous êtes l'univers et la vérité authentique. Vous savez qu'effectivement, vous vibrez en fait à la hauteur de ce que l'univers vous demande de vibrer. Cependant, votre vérité étant aussi une vérité universelle, certainement que ce que vous portez est très douloureux ou vous amène ou vous demande en fait à agir de manière extrêmement consciente parce que vous savez que tout ce que vous engendrez par la pensée, par l'action ou par le ressenti a, je dirais, une résonance sur le collectif. Donc, je reviens aussi sur cette idée-là que vous êtes certainement des thérapeutes encore ou des artistes. Vraiment, je reviens sur cet élément le plus important qui soit. Si vous ne le savez pas encore, vous avez ça à découvrir en vous. C'est une évidence. Ma chaîne, depuis le début, s'adresse quasiment uniquement ou à des... j'ai envie de vous montrer cette belle bougie là pour apaiser les esprits.
cette belle bougie qui est ici, mais on ne voyait pas sa lumière et on dirait que l'outil que j'utilise pour vous faire les vidéos n'est plus très costaud. Et si je la rapproche, si je l'éloigne, pardon, est-ce qu'on la voit mieux? Un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas à aller chercher au fond de vous quelles sont ces capacités qui sont les vôtres, parce que vous êtes dans l'appel de les utiliser et d'être qui vous êtes. C'est vraiment la sensation que j'ai à chaque fois que je fais une guidance sur cette chaîne. Allez, on y va. On va aller regarder maintenant les informations du jour. Donc aujourd'hui, vous êtes invité à conscientiser chacune de vos pensées, à essayer d'élaborer en fait en vous certaines libérations. Pensez à la méditation, vous verrez, il doit y avoir 3 ou 4 méditations plutôt très intéressantes sur la chaîne. N'hésitez pas à aller vous faire du bien, à vous relaxer le temps d'un temps. On arrive sur la fin de semaine. Vous avez le week-end pour prendre 10 minutes, un quart d'heure pour vous. N'hésitez pas à le faire. En tout cas, ce sont des méditations guidées qui vous apporteront certainement beaucoup de solutions dans votre présent. On vous parle d'intelligence. Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qui se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Donc là, peut-être que la méditation vous permettrait de ressentir un peu mieux ce que votre corps a à vous dire, de pouvoir vous aligner, comme le disait cette carte du jour, d'accord, vous aligner sur la lumière et ne ressentir que l'existence de la lumière en vous pour tronquer, je dirais, les schémas de croyance ou les difficultés de cette rentrée ou de ce que les derniers événements et projets de votre vie ont pu amener en termes de lassitude. On était hier sur un besoin d'aller retrouver la joie, de retrouver le bonheur aussi, reconnaître en soi la faculté de récupérer l'or. Peut-être que le cheminement n'est pas encore validé, qu'il n'est pas encore fait, et que là, oh pardon, je repensais à la méditation, je baille, c'est quand je libère des choses, mais que je repensais à la méditation sur la lumière d'or, la lumière dorée. D'ailleurs, je vais prendre un petit message de l'oracle de sagesse. Qu'est-ce qu'il nous dit concernant le corps et cette intelligence à retrouver notre connexion avec le corps pour entendre les messages? Chakra de la gorge. Il y a quelque chose de coincé au niveau de la communication. Des choses que l'on n'avait pas dites et qu'on n'ose pas dire parce que peut-être que cette vérité universelle est trop importante et que vous avez peut-être des peurs de ce que cela pourrait engendrer. Non, on vous dit allez-y parce qu'il y a la grâce et les miracles derrière. C'est la sagesse. C'est la sagesse qui vous indique de parler de cette vérité, d'avancer dans cette vérité et en tout cas d'en être le porteur ou la porteuse de cette vérité. N'ayez pas peur. J'ai encore un petit mot qui a sauté tout à l'heure. Une rencontre sacrée. Ok. Moi, je pense qu'à un moment donné, quelque chose va aussi se faire, non pas par uniquement votre biais, si vous êtes dans l'élaboration de quelque chose ou d'une vérité à y avouer ou quelque chose qui pourrait sortir un petit peu du carcan de choses cachées, eh bien dites-vous qu'une rencontre sacrée va vous aider à le réaliser, à réaliser ce que vous avez à réaliser. La rancœur, c'est peut-être ça, la vision aujourd'hui, lorsque vous fermez les yeux, vous ne voyez peut-être que ce qui réside dans votre cœur et qui vous empêche le bonheur, et c'est la rancœur. On était dans le bonheur hier, n'hésitez pas à aller voir la petite guidance d'hier, vous verrez, vous comprendrez mieux aujourd'hui. Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Ouais, c'est la rancœur. Il y a quelque chose en fait qui étouffe dans cette vérité, qui étouffe votre bonheur, l'aisance à pouvoir voir les choses en mieux, en meilleur, et donc de véritablement vous connecter à votre lumière. La vision, ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Moi, je crois qu'une méditation s'impose. On vous indique que là, rentrez dans l'intelligence de retrouver l'or, c'est-à-dire la liberté, la joie et l'être-té pleine en reliance avec votre divin ou votre sacré, c'est-à-dire en reliance avec votre bonheur, avec votre mission de vie, avec ce que vous devez choisir de bon ou pas pour vous. Elle se frayera un chemin par la méditation. C'est elle qui vous guidera à le faire.
Je vais garder ces cartes-là pour la fin et je vais dévoiler celle-ci. La nourriture, rien n'a dérapé. Le voyage de votre âme et la méditation. On vous reparle de la méditation. Je ne le fais pas exprès, hein. Vraiment, quand je vous dis que je vous parle avec inspiration, vous l'avez vu, hein, j'ai fait le tirage devant vous, des fois je prépare devant vous, mais je ne regarde jamais, quoi qu'il advienne. Je découvre toujours avec vous, pour vous laisser l'authenticité de votre cœur à réagir avec le mien. Et c'est ça qui est important. La nourriture. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose en fait à changer dans la nourriture. On nous dit en ce moment, attention, les cœurs vaillants et les êtres éveillés, arrêtez le café. Suffisez-vous d'une eau chaude qui vient balayer en fait les affres du café. Citronnez-la, prenez une tisane médicinale, restez dans la plante, mais pas trop non plus aussi, parce qu'il y a quelque chose au niveau de l'estomac et on est vraiment en train de le montrer. Il y a vraiment une espèce de boîte noire dans l'estomac, une mémoire qui s'y est glissée, qui, elle, ne veut pas, entre guillemets, laisser renaître à la joie, laisser renaître à la lumière. Il y a comme une notion de... Au-delà de la rancœur, hein. Moi, je vais aller au-delà de la rancœur parce qu'elle est très juste, la rancœur. Mais il y a une notion d'injustice, de malpropre, de malversation et donc de perversion. Il y a quelque chose lié à la perversion narcissique, la perversion humaine, la perversion à des choses qu'on vous aurait peut-être fait subir, hein. Et la perversion, parce que la pervers, ça veut dire renverser, ça veut dire inverser les choses. Donc il y a quelque chose qui est inversé, qui a été inversé dans votre vie et qui a été profondément injuste et qui a retourné votre estomac. D'ailleurs, on dit ça me retourne l'estomac. Donc il y a quand même tout ça à aller chercher et à libérer. Et on me parle surtout du café. Vraiment, le café, c'est vraiment quelque chose, c'est la boîte noire, en fait, du corps humain, c'est le café. Voilà, sachez-le, là, vraiment, l'information, elle est ici. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde ne boit peut-être pas du café, mais je suppose que vous êtes nombreux à être aujourd'hui sur cette guidance pour entendre au moins ce message-là. Rien n'a dérapé, même si c'est compliqué, même si vous êtes dans des turpitudes du passé, du présent ou de ce que pourra être le futur, entre noir et blanc, entre oscillation du bonheur à la tristesse ou à la rancœur, rien n'a dérapé. Sachez que c'était ce que vous deviez vivre. Toutefois, je sens qu'il y a quand même quelque chose à libérer d'important et qui est en reliance avec la guidance d'hier, qui parlait plus de rituel ou de quelque chose, quelqu'un qui aurait touché en fait, qui aurait voulu s'attaquer en fait et vous bloquer, s'attaquer à votre vie, à votre réussite, à votre libération. On me dit attention, attention, cette libération peut prendre du temps. Elle va passer par des échecs et des victoires et qu'il faudra effectivement être dans une énorme patience. Tous les blocages ne peuvent pas être libérés d'un coup. Sachez juste que tout est remédiable et que tout sera remédié. C'est ça le message. Je parlais d'oscillation, de passer du noir au clair, du sombre à la lumière, etc. Avec cette carte, sachez que rien n'a dérapé, que cette libération que vous avez enclenchée, elle n'a pas été vaine, elle n'est pas non plus avortée, elle est juste en train de se transmuter. C'est violent parce que ça rejoint quelque chose d'extrêmement important pour vous et qui semble bloquer quelque chose, même au niveau de la cage thoracique et la cage crânienne aussi. J'ai tout le crâne, comme si quelque chose avait bloqué dans mon crâne. Je ressens ça comme une énorme pesanteur. Quelque chose à libérer au niveau du coronal pour libérer quelqu'un d'autre aussi. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais voilà, ça passe par mon corps là. Je baille encore, je libère. Le voyage de votre âme. C'est comme si l'âme était allée hier, on l'avait ressenti un peu dans la nuit noire de l'âme. Elle retrouve son chemin, elle va retrouver son chemin. Elle avait quelque chose à récupérer qui lui a de nouveau été revolé. C'est comme si ça insistait, ça volait continuellement, comme si à chaque fois que vous récupériez, quelqu'un d'autre volait, comme si vous récupériez quelqu'un d'autre volait. C'est comme une histoire sans fin, mais la méditation peut vous y aider, vraiment, à vous reconnecter au cœur doré. On va aller voir cette libération. Pour tout vous dire, ça me parle énormément parce que c'est un petit peu ce que je vis en fait, sur une dernière libération énergétique très forte.
Unir ses forces pour avancer vers la réussite. En fait, il y a une grande purification en cours et en fait, elle est collective, elle est universelle. C'est pour ça qu'on vous disait, vous êtes l'univers. Elle est universelle. Et c'est la joie et la foi qu'il faut retrouver. C'est ça alors. Ouais, la purification en cours d'énergie négative. Il faut qu'on soit nombreux à faire cette purification collective, parce que sinon ça crée des retards. Des retards dans vos projets et dans vos réussites, et des retards dans la réussite du plan divin. L'amour est la seule guérison. Ok. Aimez-vous et reconnectez-vous à l'amour. Mais faut-il encore le retrouver, l'amour, en fait? C'est comme si on vous avait volé cette part d'amour. C'est bizarre, hein? Ouais, magie noire, sorcellerie, manipulation. Je crois que nous, en tant que thérapeutes, on fait face aujourd'hui à toute cette magie noire et à la sorcellerie, tout ce qui est utilisé par le satanisme depuis de nombreuses années et qui s'attaque à l'énergie la plus haute et la plus vibrationnelle qui soit. C'est celle de l'amour parce qu'elle s'attaque à nos enfants. Voilà, aujourd'hui les enfants sont touchés promptement par cette pratique. Moi j'ai du mal avec tout ça, hein. Je ne peux pas entendre que l'être humain ait envie de faire du mal, donc j'ai encore du mal. Moi je suis dans ce carcan d'injustice là, j'ai une émotion énorme qui remonte. Je ne peux pas comprendre et entendre que l'être humain ait envie d'aller user de quelque chose pour obtenir quelque chose. Bon sang, mais obtenez les choses, évidemment, si vous en êtes capable, mais ne demandez pas à des forces négatives d'agir pour vous, pour nuire à quelqu'un. Bon sang, mais à un moment donné, c'est même pas un retour que vous allez vivre si vous vivez ça, les gens. Je sais que vous n'êtes pas là-dedans, ou si quelques-uns d'entre vous usez de ça, arrêtez tout de suite et demandez pardon. Demandez pardon. Vous serez mis dans l'échec de toute façon. Mais cet échec, de toute façon, à un moment donné, il sera égal à quelque chose d'extrêmement violent. Faites très attention. Et il y a une révélation qui sera nécessaire. Quelque chose arrive là. Il va nous être révélé. La vie est l'expérience de celui qui l'accepte, qui grandit avec elle pour la sublimer. Oui, faites des choses et rentrez dans des actions pour sublimer votre vie. Si vous êtes juriste, rentrez dans des actions effectivement qui sont justes. Ne suivez pas tout un système qui vient débile étant abîmer et détruire la fonction même de l'être humain, celle de l'amour, de l'unification. Si vous êtes un artiste, faites des choses merveilleuses, utilisez la couleur, utilisez la joie quand vous travaillez avec l'art qui est votre outil d'expression. Les thérapeutes travaillaient uniquement avec l'alignement. N'envoyez pas d'intention, ne soyez pas des magiciens de l'intention. Qui êtes-vous pour envoyer une intention? Soyez juste celui que vous devez être, sans intention, en y mettant simplement le lâcher-prise et en admettant que c'est l'amour qui vous guide. Arrêtez les symboles, arrêtez les intentions, arrêtez tout ce qui est envoyé à l'univers. Aujourd'hui, fait un amas et un micmac d'intentions et de mélange de symboles. On ne peut même pas imaginer en fait que toutes vos intentions qui au départ partent d'une intention positive, d'une intention valorisante, c'est l'ego tout ça, c'est l'ego. Il n'y a pas d'intention, soyez dans l'amour. Moi quand je vous fais un tirage, j'ai pas l'intention qu'on parle de sentimental parce que c'est la chose qui va plaire le plus aux gens. J'ai pas l'intention qu'on parle d'une guérison comme si une guérison. Je laisse être ce qui doit être. Comme une personne qui vit au milieu de sa nature et qui laisse la nature être ce qu'elle doit être, même s'il est en manque de fruits, il la laisse agir selon ses propres besoins parce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Soyons des êtres humains alignés à notre nature, ne soyons pas des programmateurs de quelque chose. Soyons justes, c'est tellement important, sublimer la vie, mais sublimer-la par la lumière et par l'amour. Allez, j'ai envie de tirer un petit ticket pour voyage. En plus, je dis ticket. Voyage, transport, déplacement, chemin. Incroyable. Donc, ce petit papier là nous parle de voyage. On va aller voir ce qu'il en est ou de chemin. Tiens, l'envol. Tiens donc. Transport, voyage. On vous demande d'aller vers la liberté. On ne peut presque plus s'éveiller jusqu'à notre liberté énergétique la plus haute parce que tout ce qui est envoyé
par cette utilisation de rituels. Même vous, n'utilisez pas de rituel, demandez à l'univers de vous rendre le plus heureux du monde et lui saura vous apporter ce qui vous rendra le plus heureux du monde. Cessez de demander un super travail, une super voiture, que la justice réussisse, que ci, que là. Demandez à être le plus heureux du monde. L'univers fera en sorte que vous soyez le plus heureux du monde parce qu'il il intégrera l'amour, il intégrera la santé, il intégrera votre entourage, il intégrera tout ce qui vous rendra heureux. N'allez plus chercher autre chose, cessez les attentes interminables, vous bloquez les énergies de la lumière. Vous êtes responsable de ce que vous êtes, soyez dans la transparence. La vérité authentique, elle est là, c'est demander à être le plus heureux du monde pour vous-même. Et qu'il en soit ainsi pour les autres, si vous avez le cœur aussi généreux et si vous êtes effectivement aussi lumineux. Et n'oubliez pas que vous êtes l'univers, bon sang. Si vous êtes l'univers, vous ne pouvez pas bloquer les énergies de l'univers par des rituels. Soyons aujourd'hui conscients que même les prières que vous faites pour les autres, vous interférez à la bonne marche de l'univers. Parce que quand vous priez pour quelqu'un d'autre, vous ne savez pas si le libre arbitre de cette personne a besoin d'une prière. Être bon, ça passe par soi, ça commence par soi. Soyez généralistes et arrêtez de faire des rituels, messieurs, mesdames. C'est important. S'ouvrir au monde, c'est s'ouvrir à soi-même. Et quand vous voulez vous ouvrir au monde et faire une action pour les autres, demandez que tout le monde soit heureux. Point final, ça libérera toute cette magie noire et tout ce qui est engrainé par des rituels, même que vous pensez être des rituels positifs. Ça reste un rituel. Ris-tu de elle? Est-ce que tu ris d'elle? Est-ce que tu ris de la lumière quand tu fais un rituel? Est-ce que tu te ris, en fait? Est-ce que tu te moques de la puissance divine quand... Stop, s'il vous plaît, je vous en supplie. Le silence comme loi d'inspiration. Rentrez en méditation et libérez-vous de ces besoins d'agir par la matière pour avoir quelque chose. Soyez dans l'action, soyez juste, soyez dans l'action, soyez participatif. Faites les choses qui vous semblent être les mieux pour votre plus grand bien. Mais quittez la phase magie, quelle qu'elle soit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La direction satisfaisante. Satisfaisez-vous de prendre la bonne direction dans vos actions. La loi du vide. Acceptez, en fait, de ne rien exiger. Acceptez de demander seulement à l'univers qu'il vous rende heureux. Lui, dans son vide, il saura créer le tout qui organisera votre plus grand bonheur. Ne cherchez pas, vous, à organiser votre plus grand bonheur. Vous ne savez pas ce que votre âme nécessite. Vous agissez dans l'ego de la personne que vous êtes, mais pas dans l'âme, ni dans l'esprit. Et prenez votre envol. C'est ça, le super voyage qui vous attend. Voilà mes petites perles de vie. J'espère que cette guidance du jour vous aura éclairé sur certains questionnements de peut-être ce que vous ressentez et vivez aujourd'hui. En tout cas, il y a des messages forts ici qui plairont peut-être pas à tout le monde. Je suis vraiment navrée. Je parle avec l'inspiration. Je parle avec toute l'intention que l'univers a à vous transmettre. Et n'y prenez pas mal. Vous n'étiez pas informé auparavant, ceux qui faisaient le bien par des petits rituels d'amour et autres, ou même de sagesse ou de gentillesse envers le monde. Sachez juste que demandez juste avec une petite bougie à l'univers votre plus grand bonheur et qu'il fasse le plus grand bonheur de l'univers ou de tout le monde. Soyez juste généraliste. C'est tout le message d'aujourd'hui. Faites une merveilleuse méditation qui vous apportera le plus grand blanc, j'allais dire. Donc, en fait, vous avez besoin de blanc et de retrouver en fait votre pureté et votre pleine lumière. Soyez assurés que vous êtes aimés. Soyez assurés de faire à chaque fois les bons choix si vous restez généraliste. Ne formulez pas trop de demandes, ça ne sert à rien. L'univers vous entend lorsque vous êtes pleinement dans la même vibration que votre demande. Si vous demandez à être le plus heureux du monde et que ça vibre au fond de vous, l'univers fera le mieux. Et vraiment le plus grand mieux. Et le plus rapidement possible les choses pourra s'aligner sur votre vibration. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Belle journée à vous. Prenez soin de vous. Au revoir.